Dans le tunnel Riva, sur le quai Antoine Ier, le pianiste Stefano Tomopoulos a joué Macrocosmos de George Crumb, 12 fantaisies sur le thème du zodiaque pour piano amplifié. Au lycée hôtelier, le claveciniste Jean Rondeau a interprété les œuvres de Bach et de Rameau. À Fontvieille, au musée de l'automobile, Berlioz était au programme avec les Nuits d'été, première version, interprétée par la mezzo-soprano Isabelle Vernet et la pianiste Erika Guillaumard. Enfin, au musée océanographique a été donnée une création, commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo, Mazeppa ou l'amoureuse échappée de Patrick Marchand, interprétée par la soprano Chantal Perrault et l'ensemble Sébarré sous la direction de Sébastien Boin. C'était les 4 étapes et les 4 concerts au programme du toujours très prisé voyage surprise du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Un voyage surprise qui en fait n'en était plus un puisque le public savait que tout se déroulerait à Monaco, mais il ne connaissait ni les lieux, ni les programmes, ni les interprètes de ces concerts. Il a répondu présent. Plus de 300 spectateurs auditeurs ont participé à cet après-midi musical et ils n'ont pas été déçus. Génial. On a eu 4 concerts de grande classe. C'était super. C'est mon premier voyage, ça fait une dizaine d'années que j'avais vu qu'il y avait ce voyage surprise et c'était autant pour découvrir les lieux que pour découvrir la musique. Et puis j'aime bien cette alternance de choses très modernes que je connais très peu et puis en même temps le clavecin sublime de Jean Rondeau. Je n'étais pas habituée aux pianistes qui posaient les... Vous étiez oui. Qui posaient les verres, etc. Mais bon, on apprend. Il faut accepter la modernité. Chacun à un moment donné a été moderne, même Mozart a été moderne, il a été critiqué. J'ai découvert le garage Riva, dont j'avais souvent entendu parler parce qu'il s'y passe de temps en temps des choses, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y aller, donc j'étais très content d'y faire un tour. C'est amusant, quand on écoute de la musique contemporaine, il y avait un monsieur derrière nous qui dit on peut parler parce que de toute façon c'est la musique contemporaine, il nous empêchait d'écouter le piano que je trouvais très très bien. Quand vous demandez à un pianiste de venir jouer pendant 20-25 minutes dans un hangar à bateau, quelles sont leurs réactions ? Non, tous les musiciens réagissent très bien. C'est très curieux d'ailleurs parce que certains sont, vous le savez, très connus, comme Rondeau, des choses comme ça. Mais dès que je discute avec eux, je leur explique le projet, etc. Et ça les intéresse, ça les captive eux aussi. Et ils jouent le jeu parce qu'ils ont moins de publicité forcément au départ, puisqu'ils ne sont pas dans le programme. Mais non, ils jouent le jeu. J'ai vraiment jamais eu de gens qui ont refusé quoi que ce soit. Moi, je suis très contente de découvrir cette musique contemporaine, même si elle me laisse insensible. Mais il faut savoir ce qui se crée actuellement. Marc Monet nous a donné l'occasion aujourd'hui d'avoir une sorte de concentré de tout ce qu'on va voir pendant un mois, la Renaissance, le contemporain avec une création mondiale, Berlioz, et dans des lieux que j'ai découverts pour plusieurs d'entre eux, je pense au tunnel Riva, avec tous ces rivas extraordinaires, donc un mélange des genres assez formidable.